C'est un officier allemand qui est venu. Il me dit, ah, c'est une belle allée de châtaigniers que vous avez devant la maison. Eh bien, je vous assure, chère Madame Ungerer, vous aurez un juif pendu à chaque branche. Effrayant. Et voyez, ça provoque presque un rire, vous voyez ce que je veux dire, c'est absurde. Et ensuite, il nous a annoncé qu'il avait 3 fils, qu'un fils était déjà mort en Pologne et qu'il espérait que ses 2 autres fils allaient mourir pour le Führer. Voilà. Tommy, comme tous les Alsaciens, est désormais citoyen allemand. À 8 ans, il est envoyé à l'école nazie, où il apprend à réciter la propagande sur le bout des doigts. Il y avait une radio dans chaque classe et nous devions écouter tous les discours du Führer. Chaque heure de leçon commençait par une chanson nazie et un triple salut au Führer. Et moi, je les connais encore tous par cœur. On ne se débarrasse pas d'un lessivage de cerveau. Toute une éducation à refaire. Le prénom Tommy est trop français. Ses maîtres l'appellent Hans. Il apprend que Léonard de Vinci est allemand, que ses ancêtres ne sont pas les Gaulois, mais les Germains. Le premier devoir qu'on m'a demandé, c'était de dessiner un juif. Alors moi, je rentre à la maison, moi, je ne savais pas ce que c'était. Alors ma mère m'explique, oui, fait un type avec des lunettes, et puis un grand nez. Puis... voilà. Apprendre à dessiner un juif, comme on apprend à faire des additions. Un programme chargé de haine, qui doit transformer les jeunes Alsaciens en bons petits soldats du Reich, de gré ou de force. C'est quand même quelque chose qui vous ronge à la longue. Et on s'en remet après quand même? Non, jamais. J'ai des cauchemars toutes les nuits. Peut-être 2 fois par an, j'ai un bon rêve. On était entourés d'uniformes avec les nazis. Mais qu'est-ce que c'est qu'un uniforme? C'est un déguisement. Donc pour nous, c'était un carnaval. Avec ses caricatures, Tommy a trouvé une parade contre le système totalitaire nazi qui régente tous les aspects de la vie quotidienne. Je pense que des situations extrêmes développent l'humour. C'est une façon de se moquer du désespoir. Tommy Ungerer, le petit écolier qui dessinait des caricatures de nazis, deviendra par la suite un célèbre auteur de livres pour enfants.